Bonjour les magiciens du quotidien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé une routine gua sha. Ça va vraiment être un moment délicieux qu'on va s'offrir à nous-mêmes. Donc je vous invite à débrancher le téléphone ou à vous mettre sur silencieux pour ne pas être dérangé pendant ce moment. Vous allez aussi décroiser les jambes, poser les pieds bien à plat sur le sol. Ça va être important pendant toute la durée des exercices de vous tenir droit, le dos droit et la tête droite. On a toujours tendance à pencher la tête un petit peu plus d'un côté que de l'autre. C'est mon cas aussi et je me reprends tout le temps. Essayez aussi de bien relâcher les épaules, ça va changer aussi beaucoup votre posture. La beauté du visage, elle est en rapport avec notre élégance et notre posture. Difficile d'apparaître sous un jour favorable si on se tient vraiment mal, n'est-ce pas? Il y a une certaine tenue qui va être importante. Et aussi pour une bonne circulation des énergies, du prana, du chi, appelez-le comme vous voulez. C'est parti, j'espère que vous avez votre petite pierre avec vous et surtout qu'elle est propre. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour aller laver votre pierre avec de l'eau chaude et du savon. Alors, c'est vrai que si vous allez spécifiquement travailler la zone des yeux, c'est agréable d'avoir une pierre froide parce que ça va stimuler la circulation sanguine. Donc, vous pouvez la mettre au frigo un petit peu avant, une demi-heure avant de l'utiliser par exemple. Par contre, en règle générale, on utilise la pierre de gua sha chaude, en tout cas à température ambiante. Donc, si ce n'est pas spécifiquement pour la zone des yeux, je ne vous conseille pas de la mettre au frigo, mais plutôt de la nettoyer à l'eau chaude juste avant. Magnifique. On va commencer par le cou. Vous pouvez dégager ici votre cou. Il faut appliquer la pierre gua sha sur une peau légèrement huilée ou hydratée pour que la pierre puisse glisser et qu'on ne crée pas d'irritation, bien sûr. Vous allez commencer ici au niveau des clavicules et vous allez remonter. Toujours poser la pierre à plat, presque à plat. Surtout pas comme ça, mais on est vraiment presque à plat. Magnifique. Et on remonte. Respirez naturellement par le nez. Et on va faire toute la zone du cou sur le côté. On fait un côté, puis l'autre. Prenez le temps pour faire vos mouvements. Surtout au début, vous pourrez peut-être aller un petit peu plus vite quand vous connaîtrez bien les mouvements, mais au début, il faut être très doux avec notre visage. Et la pierre, il faut utiliser une pression modérée. Il ne faut surtout pas appuyer trop fort. Magnifique. Ensuite, on va faire le centre ici. Vous pouvez placer comme ceci et vous remontez ici. Jusqu'ici, magnifique. Vous remontez bien à plat. Et ici, remontez au milieu. Et quand vous arrivez au centre, à la mâchoire. OK. On va maintenant s'occuper du contour du visage. Vous allez positionner votre pierre comme ceci, magnifique. Ou peut-être avec le bord long si vous voulez atteindre plus loin. La pierre bien à plat, remontez ici et... OK. Quand vous arrivez au bout de votre ligne, faites un petit aller-retour. Ça fait énormément de bien. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pensez toujours à travailler bien symétriquement, pierre à plat. Commencez au niveau du menton, vous pouvez stabiliser avec les doigts. Le long de la mâchoire. Dernière fois. Magnifique. Vous allez maintenant positionner la pierre à plat et vous allez remonter ici jusqu'en haut.
Ça va faire beaucoup de bien pour la réduction nasogéniale. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression que ce côté est déjà plus lifté que l'autre. N'hésitez pas à remettre de l'huile si nécessaire. Il faut que la pierre glisse sur votre visage. Magnifique. Je vois déjà la différence au niveau du teint directement. On a l'activation de la circulation sanguine qui crée cette espèce de teint rosé vraiment très très joli. J'ai un petit peu de mal à parler parce que ça provoque beaucoup de détente de se masser le visage et la pierre gua sha aussi. Donc ça nous oblige un petit peu à ralentir, ce qui n'est pas plus mal. Mais j'avoue que des fois, j'ai un petit peu de mal à parler dans mes vidéos YouTube. On va s'occuper des yeux. Vous allez positionner la pierre comme ceci, bien à plat. Bien à plat. Et tout doucement, on remonte ici au niveau des tempes. Soyez particulièrement doux avec cette partie du visage. La peau y est plus fine que sur le reste du visage. Ça nous permet d'ailleurs de réabsorber nos larmes. Et dans nos larmes, il y a des hormones spécifiques qui changent et qui sont spécifiquement produites pour nous faire sentir mieux. Donc quand vous pleurez, petite anecdote intéressante, vous pouvez laisser les larmes imprégner votre visage parce qu'il y a des hormones dans ces larmes. Et on va évidemment faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez poser votre pierre bien à plat, du côté que vous préférez. C'est plus facile de mettre le grand bord ici, magnifique. Et ensuite, tout doucement, et je monte. Pas de précipitation, c'est vraiment un moment de tendresse envers vous-même. Magnifique. Ok, on va continuer. Et maintenant, on va s'occuper du front. Donc sur le front, on a des lignes horizontales qui peuvent apparaître. Alors pour cela, vous allez prendre le long bord de votre pierre gua sha. Vous allez le positionner ici et vous remontez. N'oubliez pas, la pierre gua sha est presque à plat. On n'est pas du tout comme ça. On est vraiment presque à plat. Et vous remontez vers le haut. Magnifique. Et dans un second temps, on va aller un petit peu plus loin. On va même se masser le crâne. Ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez appuyer légèrement plus fort peut-être sur votre crâne. Restez modéré, bien sûr. Maintenant, on va passer sur le côté du front, mais on va aussi en profiter pour remonter légèrement les sourcils. Vous allez poser vos doigts sur votre paupière, comme ceci, votre paupière supérieure. Vous allez ensuite placer votre pierre gua sha juste ici et on remonte. C'est ça, magnifique. Je sais que je répète souvent le mot magnifique, vous me l'avez déjà fait remarquer en commentaire. D'ailleurs, vos commentaires me font toujours très plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça nous permet de connecter. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, j'ai l'impression que cet œil est plus ouvert que celui-là. C'est parti.
Je vois toujours une différence avec avant et après. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous voyez une différence avant votre séance yoga du visage ou votre séance gua sha et après. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On veut travailler notre visage symétriquement. Les doigts sur la paupière, la pierre gua sha juste en dessous du sourcil et je remonte avec délicatesse. C'est ça. Ok. Nous avons fini notre séance gua sha. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Pensez aussi à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve sur ma chaîne Instagram, sur ma page Instagram, où chaque semaine je publie de nouveaux réels, de nouveaux conseils sur le yoga du visage et le yoga. Je vous embrasse tous très fort, les magiciens du quotidien, et je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée ou journée.